Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec 5 vaporisateurs. 5 vaporisateurs à moins de 70 €. Un comparatif vapeur en direct avec vous. 5 vaporisateurs à conduction. Donc nous avons le Starry V4 D-Max, le petit Ont aussi D-Max, le Vapter, et puis le VitalVap de catalyseur et le Vexil de Boundless. Donc 5 petits vaporisateurs à petit prix. Donc c'est que des vaporisateurs à conduction. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les revues de ces 5 vaporisateurs sur ma chaîne. Je vous donnerai en lien, en description, les liens pour les retrouver sous la vidéo. Et puis aussi, en fin de vidéo, des liens cliquables sur les revues. Donc là, ça va être plutôt un petit... on va en reparler, mais assez brièvement, puisque là, c'est surtout un test vapeur, comme parfois j'aime faire. Voilà, là, on va apprécier la qualité et la production de vapeur ensemble. Production et qualité que l'on peut avoir avec des vaporisateurs, on va dire bon marché. Voilà, il faut savoir aussi que je teste souvent un vaporisateur par semaine, et du coup, ces 5-là, peut-être à part le petit Vapter, je m'en suis servi en microdosing un petit peu plus longtemps. Eh bien, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, pour être franc. Donc justement, là, ils sont remplis et on va les réessayer ensemble. Voilà. Alors, on va quand même revenir brièvement sur les caractéristiques de ces vaporisateurs tout de même. Eh bien, écoutez, le Starry V4, il y avait eu le 3, il y a eu le 4 avec un airflow réglable. Batterie amovible. Le seul d'ailleurs à avoir une batterie amovible sur les 4 autres. Voilà, une batterie amovible de 2550 mAh en métal, USB-C, affichage OLED au degré près. Voilà, des vibrations, 3 durées de session. Il accepte le liquid pad du Starry 3. Je ne suis pas sûr que dans la boîte du Starry 4, il y en a un. Mais bon, il l'accepte. Et puis, il monte quand même à 240 degrés. Donc, eh bien, écoutez, à cette température-là, il accepte bien sûr les résines et les concentrés. Le bol est un peu moins de 0,3. Voilà, donc c'est vraiment à peine plus de 70 €, pour être exact, 73,90 €. Mais il faut savoir que tous ces vaporisateurs-là, vous pouvez les retrouver chez la centrale vapeur, et il y a un code REMLAC10 qui descend de 10%. Donc même s'il est à 73,90 €, eh bien ça le redescend à en dessous de moins 70 €. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, les liens seront en description. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, pour ce prix-là, il a tout d'un grand. Puisque batterie amovible, affichage, vibration, tirage indirect. Et donc, il est pas si mal. Et celui-ci, on peut donc, en plus, régler le tirage. Donc, le tirage, on va dire, est normalement moyen, et puis si on l'ouvre, eh bien il est plus ouvert, bien sûr. Donc ça, c'était à peu près le Starry V4. Après, nous allons passer au petit VitalVap. Alors le VitalVap, eh bien pareil, un affichage, c'est les deux qui ont un affichage OLED, qui monte aussi à 240 degrés. Un gros bol de 0,3 grammes. Là, par contre, le tirage est direct. Il n'y a pas de petit chemin de vapeur.
Mais on peut mettre soit on peut mettre ça change pas grand-chose à vrai dire, mais on peut aussi mettre celui-ci à picot. Et puis donc du coup, le tirage a beau être direct, et là il devient indirect puisque il passe à travers les picots. Alors j'ai changé ma lampe, j'en ai mis une moins forte de blanc, je suis passé à jaune, on va voir ce que ça donne sur le rendu de vapeur, parce que je me suis aperçu toutefois que je suis pas au top pour le rendu de vapeur, puisque on la voit pas beaucoup. Bon, c'est pas si grave, hein, on la voit comme si on était ensemble hein, dans mon salon. Mais peut-être que là, on va essayer avec une lumière un peu moins forte et un peu plus jaune. Donc voilà, on peut adapter éventuellement d'autres embouts. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur lui? Donc 240 degrés, je le dis, donc il accepte aussi un peu tout. Voilà, on peut s'en servir en charge. Hein, donc là, le Starry, c'est le seul qui avait la batterie amovible en dessous. Mais tous les autres, on peut s'en servir en charge. Et pourtant, c'est un USB, mini USB, c'est pas le C, c'est avant. Mais on peut quand même s'en servir en charge. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Voilà. VitalVap, je regarde, batterie non amovible de 2600 mAh quand même. Et puis, on peut mettre les capsules dedans. Le bol est étroit, assez long. Les capsules du Flower Mat. Voilà, toujours pour résine ou concentré. Et donc il coûte 58,90 €. Ça le descend presque à 50 €. C'est un des moins chers. On reviendra, petite conclusion, on reviendra dessus. Après, nous avons le Vexil. Alors le Vexil, avec sa forme futuriste, il était pas si mal, j'aime assez. Donc le Vexil, il coûte 79 €. Donc avec le code, ça le fait légèrement plus cher que 70 € à quelques centimes d'euros, mais je voulais quand même le mettre parce qu'il n'est pas si mal. Voilà, vous voyez la lampe. Et puis, donc, du coup, alors là, c'est un gros bol aussi. 0,4 grammes, je pense. 5 températures préenregistrées. On va voir ça ensemble, quand on va faire le test vapeur, bien sûr. 192, 204 degrés, 212, 225. Une batterie de 1700 mAh, bonne autonomie. USB-C, on peut s'en servir pendant la charge. Et puis, très ergonomique. Et le tirage est indirect, puisqu'il y a un petit système en zircone hélicoïdal pour faire tourbillonner la vapeur pour qu'elle soit moins en tirage direct. Hein, donc le seul en tirage direct, on va dire que c'est celui-ci. Le moins cher, je pense. Donc ça, c'était le petit Vexil. Hein, donc 5, voilà, une bonne autonomie tout de même, et vraiment assez ergonomique. Alors je me rappelle plus trop ce que j'en pensais, mais on va revoir ensemble. Après, nous avons le Honte, 69 €. Alors le Honte, c'est le plus... Alors batterie non amovible, 1500 mAh, c'est peut-être la plus petite batterie. Autonomie est moyenne, mais on peut aussi s'en servir en charge. La capsule est fournie. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais dans le Vexil, on peut mettre aussi le liquide pad du Starry 3. Lui, il a quand même une capsule dédiée. Pareil pour les concentrés et résines. Il va, donc l'autonomie est moyenne, le tirage est direct, mais il y a aussi un système pour briser, peut-être qu'en la fin je vous ferai voir, pour briser si vous voulez, la vapeur au lieu d'arriver droit, il y a un brise-jet, et puis elle part sur les côtés, puis elle remonte. Donc c'est un tirage indirect, on va le dire, la vapeur est déviée. Le système, alors le bol est de 0,2. Voilà, les températures. La
pareil, et c'est des températures qui sont déjà pré-enregistrées. 180, 190, 200, 210, 220. Hein, c'est à peu près le même genre que le Vexil. La capsule est fournie, il est très compact et discret. Et le système est assez ingénieux parce qu'en fin de compte, on peut enlever l'embout buccal, on peut enlever le bol et enfin le bol est incorporé dedans, mais on peut voir tout à travers. Si j'enlève de ce côté-là, c'est creux. Très facile pour aussi le nettoyage. Peut-être qu'on va vider les bols pour vous faire voir un peu quand même à la fin. Là, je les ai remplis pour gagner du temps. Donc voilà, comme je disais, 69 €. Et puis le dernier, c'est le petit Vapter, une vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, que j'ai trouvé. Alors ça c'est la version française, la version anglaise c'est le IMAX V3 Nano, 69 €. Hein, bien sûr, il y a toujours 10% en moins avec le code REMLAG de la chaîne. Le tirage est direct, mais il est aussi un petit peu dévié parce que je vais vous faire voir, il passe aussi sur les côtés. Une batterie simplement de 1000 mAh, donc c'est ça la plus petite batterie. L'autonomie est reste correcte. On peut l'utiliser en charge, ce qui est quand même très intéressant. Température automatique, le seul à avoir une température automatique, on l'allume, on vaporise. De 200 à 220, il va monter tout seul sur des sessions de 3 minutes, si je me souviens bien. Petit bol, on peut faire du microdosing, le plus léger, simple et efficace. Et on peut mettre dedans les accessoires d'Inavap, c'est-à-dire le Ninite Coil pour les concentrer, pourquoi pas la capsule pour les résines, et puis le liquid pad. Et puis bien sûr, on peut, pour tous, se fabriquer, je le répète assez souvent, ses propres liquid pads, comme on a envie, parfois qui tirent mieux parce qu'ils sont moins serrés que ceux qui sont dans le commerce, ou parfois ils sont quand même très serrés. Là, on peut en faire des moins serrés. Bon, bien sûr, on peut retrouver comment faire des liquid pads sur la chaîne, vaporiser des résines, des concentrés et compagnie. Voilà, donc je pense que j'ai dit tous les prix. Vous voyez, c'est que des petits prix. Je crois que c'est le Vexil qui est légèrement au-dessus. Après, sur les 100 €, à peu près, on aurait pu tomber sur une autre gamme de vaporisateurs. Peut-être que je ferai. Là, je voulais rester sur des petits prix. Et eh bien, écoutez, on va voir ça ensemble. Alors, je peux le dire maintenant, il y a aussi bien sûr le Outsider, c'est tout ce qui est d'Inavap, vaporisateur à briquet. Là, le M21, il est à moins de 70 € aussi. C'est vraiment très très performant. C'est petit, mais c'est très efficace. Il avale tout aussi, puisqu'il y a des accessoires. Vous pouvez le retrouver sur ma playlist d'Inavap. Puis il y en a plein d'autres, mais il y en a certains à moins de 70 €. Mais là, je voulais parler en électro, pas forcément vaporisateur à briquet. Mais je voulais quand même vous en parler, puisque il fait vraiment l'affaire à tous les niveaux. Donc, je voulais le dire à la fin, mais je le dis maintenant. Allez, le petit test vapeur. Donc, vous voyez, tous les vaporisateurs sont remplis. Alors là, c'est aimanté. Le Vexil aimanté aussi. Le Honte, eh bien lui, c'est un système de clapet. Alors lui, il a un bol bien étroit, assez long. Puis voilà le système de, je vous dis, de brise vapeur. Et le Vital Vap, lui, il a un gros bol. Vous voyez, j'en ai mis un paquet. Il a un gros bol, 0,3, peut-être un des plus gros bols. J'espère que je les ai bien remplis. Allez, eh bien écoutez, qu'est-ce que je voulais dire? Alors on va les mettre tous à 200, je crois qu'ils y sont, puisque je vous ai pas fait voir le fonctionnement, je crois qu'ils sont tous à 200
à 200 degrés Celsius et nous allons faire le test avec 3 aspirations. Première aspiration, c'est toujours un peu le préchauffage hein, pour les mettre en route. Et puis après, on fera 2 belles aspirations sur chaque. Et on pourra comparer. Vous pouvez peut-être voir la vapeur. Et puis moi, vous dire au niveau goût. Voilà. Hein. Donc voilà, première aspiration, c'est toujours un peu léger. Et puis les 2-3, on finira pas. Donc on va les mettre en route. Eh bien écoutez, lui, là j'enlève j'aime pas trop quand il y a trop d'air. Et donc lui, je crois que il le dit, appuyer 3 fois. Voilà. Voilà, et là on est bien à 200. Alors il est assez petit, mais vous pouvez retrouver un temps de chauffe, l'autonomie. Donc lui, il est parti, on va mettre debout. Lui, là je crois que c'est 10 minutes. Lui, je crois qu'il faut laisser appuyer. Hein, c'est les deux où on peut... Ouais. Voilà. Donc lui aussi, il est à 200. Voilà, il vient de vibrer le sol. Donc ces deux-là sont prêts. Lui, il faut laisser appuyer peut-être 3 fois. 5 fois. Voilà. Et là, il y a toutes les flammes. Et là, je suis sur le deuxième à 200. Oh! Lui, alors lui, pareil. Alors lui, il faut faire quoi? Il faut appuyer 3. Et là, on est à force du milieu. Comme il commence à 180, voilà, il est mis. Il chauffe. Et puis lui, alors lui 200, alors lui 3 minutes. Ouh là là, j'espère que ça va aller. Lui, il faut... Ah si, il y en a un autre qui vibre là. Il vibre aussi le Vexil. Et lui c'est quoi lui? Voilà. Et lui, ben, on le règle pas puisqu'il va de 200 à 220. Ça, je m'en doutais un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti avec l'IMAX à 200 degrés. Direct, ça fonctionne. Il y en a un autre qui a vibré aussi. Allez, celui-ci. Alors là, quand ça commence, bonne production de vapeur. Vous avez vu même au départ, bon, il avait un peu préchauffé et bonne saveur. Sur les premiers conductions, c'est vraiment sur les premières aspirations. Alors lui, la vapeur un tout petit peu plus acre que celui-ci. Le Buntless. Le tirage le plus aérien, il pourrait être entre les deux. Mais il y a quand même un bon arrière-goût en fin de... Le petit honte. Et bien pas si mal non plus. Là, à vrai dire, sur la première aspiration. Sur la première aspiration, eh bien, ils sont tous plus ou moins sympas. Deuxième aspiration à 200. Eh bien, ça marche. Allons-y pour lui. Lui, il a quand même, bon, il est des moins chers. Le goût est peut-être un petit peu en deçà.
Celui-là a légèrement le goût différent, mais peut-être un peu aussi en deçà que le Starry. L'aspiration, par contre, le tirage est assez libre pour ceux qui aiment. Il n'est pas si mal le petit onde. C'est de là où le tirage le plus libre. Et au niveau goût, bah, c'est pas si mal. Hein. Le tirage est plus serré, pareil que celui-ci. Et le goût, là pour l'instant, on va réessayer le Starry. Ah, le Starry, il n'est pas si mal. Hein. Au niveau du goût, au niveau du prix. Ouais, celui-ci, bon, peut-être un petit peu en dessous. Lui aussi, hein, tous les deux. Par contre, il fait peut-être une plus grosse production de vapeur que celui-ci. On va peut-être monter un petit peu tous. Celui-ci vient de s'éteindre. On va monter d'un cran. Alors regardez, pour monter, on laisse appuyer et monte d'un cran. Lui, allez, combien il reste de temps? 4 minutes. Lui, ben, on va monter, allez, à 207, je pense que ça devrait être bon. Lui, il s'est éteint. Lui, on va le monter d'un cran. Là, le vert. Et puis, lui, pareil. 200, on va monter à 208, 9. Et lui, on peut pas. Allez, une dernière. Donc lui, il a dû monter à 220. Ah bah non, peut-être pas, comme j'ai rallumé. Il doit être aux alentours. Bon, bref. Fonctionne bien, c'est tout petit. Ça fonctionne bien quand même. Allez, lui, allez, un cran plus haut. Tirage aérien, ça fonctionne. Allez, le honte. Là, la vapeur tourne déjà sur le honte. Sur celui-là, ça tourne pas. Sur celui-ci, quand on le met plus fort, on doit être à 210. La vapeur commence à tourner en moins bon. Bah, lui, il reste quand même assez pas mal. Et allons voir celui-ci un peu plus fort. Là aussi, ça tourne un petit peu. Bien écoutez, mon classement, je mettrai ces deux-là. Celui-ci, parce que on n'a rien à faire, ça fonctionne tout seul. Le goût reste quand même sympathique. Lui aussi, au niveau saveur, belle production de vapeur. J'en peux plus. Allez,
Hop, là, je crois que ça va être... Celui-ci, bon, il n'est pas cher. Hein. On va venir aux conclusions de ce que j'avais vu. Allez, le Vexil. Le Vexil, c'est des gros bols. En principe, ça déménage toujours les Buntless. Ok. Allez, on les éteint. Bon, je sais pas comment on fait. Alors, on va regarder les bols. Lui, il éteint 3 minutes. Hein. Et lui, 207. Et on l'éteint. Et on l'éteint par 3 fois. Voilà. Allez, on va regarder donc les bols ensemble. Donc, lui, comme je vous disais, voilà, c'est ici qu'on a un petit... Voilà, un petit système de brisure avec une grille. Puis là, vous voyez, c'est le côté hélicoïdal. Et puis ça rentre dedans, et là, ça rentre dedans. Hein, donc voilà le système. Donc tirage aérien. Et puis, bon, bah oui, on a été jusqu'à 210. Hein, quand même assez brun. Assez brun. Après, eh bien, le VitalVap, donc lui, c'est vraiment le tirage direct. Hein. C'est peut-être pour ça que, justement, regardez, il y a le bol, et de ce côté-là, c'est en direct. C'est pour ça que je pensais peut-être quelque chose à picot. C'est pour ça que peut-être qu'au niveau de la gorge, c'est peut-être le moins... Bon. Alors, par contre, un petit peu moins noir foncé que le Vexil. Et voyez le grand bol en céramique, comme je vous disais. Voilà. Et donc, écoutez, on a quand même fait... On est parti de haut. Comme on est parti directement à 200, forcément, les sessions sont plus rapides. Si on part à 180, ça sera un peu moins rapide. Donc, un peu moins foncé. Mais je pense que peut-être que le goût, c'est aussi une histoire de... que c'est carrément en direct. Après... Alors, le Honde, je voulais le faire voir. Alors, le Honde, c'est assez marrant. Un D-Max. Alors, oh, bien foncé aussi. Un peu comme le Vexil, on va dire. Et lui, voyez-vous, si on tire de ce côté-là, voilà. Et ça, il faut imaginer que c'est comme ça, que le bol, il est là. Et on passe, et puis on a un brise-jet, là, vous voyez, où on peut le... Voilà, et puis c'est brisé. Hein, donc c'est pas en aspiration directe. Et puis, vous pouvez bien voir que là, c'est complètement vide. Il est pas mal, hein, bon. Voilà. Donc ça, c'était le Vexil. Ah, j'ai du mal de le mettre parce qu'il va jusqu'en bas. Après, le petit Vapter qui monte tout seul. Alors lui, c'est pareil. Hein, il a aussi un brise-jet, là, un brise... Ça va sur les côtés, hein, on le retire. Et là, voyons voir le... Alors là, comme je vous disais, regardez, c'est micro-dosing. Hein. Hein, on dirait, une fois je l'avais dit sur le groupe Facebook, on dirait un Dynavap électrique. Parce qu'il a la même contenance, on peut utiliser les accessoires. Et lui, bah, l'AVB est peut-être le moins foncé pour l'instant. Hein, celui-ci pour lui, là c'était là. Là c'était là, je ne sais pas si vous allez voir. Et il en reste, ça c'était lui. Ouais, le VitalVap aussi avait quand même pas si foncé que ça. Et voyons voir le Starry. Après, ça dépend aussi. Alors lui, c'est pareil, il a une genre
Hein, là, c'est pas en direct puisque ça passe sur le côté, hein, au niveau du... Et là, bah, là, il est même marron, beaucoup moins foncé. On va dire que c'est ces deux-là. Voilà, donc le plus foncé, c'est peut-être le honte. Après, nous avons peut-être les vexilles. Et après, nous avons plus ou moins ces trois-là. Hein, ça va dépendre aussi de la contenance. Mais vous avez vu, hein, grosse production de vapeur, hein, avec un tout petit bol. Lui, tirage très aérien. Lui aussi. Là, ça serait plutôt moyennement. Là, c'est le plus serré. Et puis lui, on peut, mais je m'en sers pas, on peut ouvrir. Hein, donc, il doit avoir l'air qui doit passer par là et remonter dans le bol. Hein, mais bon... et puis comme le bol, il est chauffé sur les côtés, c'est de la conduction. Hein, la convection, c'est de l'air chaud qui traverse le bol. Et la conduction, c'est de l'air qui est chauffé par le tour du bol. Et puis les hybrides, c'est ceux qui sont à moitié convection et à moitié conduction. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu voir un petit peu. Hein, vous pouvez repasser. Hein, alors voilà, donc, eh bien écoutez, allez, la conclusion. Eh bien, au fil du temps, la vaporisation est quand même de plus en plus performant. Les vaporisateurs sont de plus en plus performants. Voilà, ils s'utilisent presque tous en charge. Les matériaux sont quand même en argent, plaqué argent, plaqué or, zircone, céramique. Hein, c'est quand même des bons matériaux. Voilà, eh bien, tous ces vapos bon marché ont leur qualité et ont leurs défauts. La vapeur reste plus ou moins moyenne, mais parce que c'est aussi normal, c'est de la conduction. Je pense que les vaporisateurs à conduction sont moins chers que les hybrides ou que les... mais vous voyez, ça marche quand même très bien, il y a de quoi se faire plaisir, et ils ont tous un peu leurs aspects. Vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. Alors pour vraiment... allez, on va dire que le Starry, il avale tout. Hein, voilà, eh bien, digne d'un grand. Parce que quand même, il y a des vaporisateurs comme le Pax ou comme d'autres qui coûtent plus cher et pourtant, celui-ci est quand même pas si mal. Ça va être pour lui, le Starry 4, avec un gros bol pas mal. Le Vital Vap, c'est celui-là qui est moins cher, mais il monte quand même à 240 tout de même. Donc on peut quand même envoyer du lourd, hein, ou alors avec des concentrés. Voilà. Il est peut-être le moins cher, peut-être un peu le plus cheap, on va dire, puisqu'il est il a l'air d'être en plastique. Hein. Les autres sont en... Peut-être pas celui-là. Mais là c'est silicone. Enfin bon, même l'accroche. Mais bon, écoutez, à moins de 50 €, hein, ça fonctionne quand même pas si mal. Et puis ça monte haut. On peut aussi quand même s'en servir, hein, ceux qui veulent monter assez haut. Voilà, le Vital Vap. Hein, peut-être le Vital Vap, mieux vaut avoir quand même un embout conséquent. Voilà, le Vexil, le plus contact, le plus discret. Alors on peut le mettre en mode discret, hein, on peut pratiquement éteindre ça ou les faire beaucoup moins fort. Un gros bol aussi, très ergonomique. Et puis la vapeur avec son petit système, mais c'est du Boundless. Le Boundless, hein, c'est tout. On pourrait catégoriser ça comme bourrin. Quoique le dernier CFX Plus n'est pas du tout bourrin comme son frère le CFX. Mais lui, on pourrait l'acclimater un peu à ce genre d'appareil. Et alors le honte. Alors le honte assez innovant. Moi, il m'avait quand même bien plu. Discret, le plus petit, léger. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi ça n'a pas voulu? Ah bah je pense, je sais pas, peut-être qu'il reste comme ça. Bon voilà, alors lui le honte, qu'est-ce qu'on peut dire? Assez innovant, voilà, discret, le plus léger, il fonctionne bien puisque le tirage est assez aérien, il fait de la belle vapeur. Hein. Et pour finir, le Vapter. Alors le Vapter, aucun réglage, simple et efficace. Vous avez vu, ça fait de la vapeur. Et puis, elle n'est pas si mauvaise du tout.
En microdosing, il est très bien aussi. Et on peut vaporiser, vous pouvez revoir sur ma vidéo, on peut vaporiser, concentré. Je ne sais pas si j'avais fait résine, peut-être c'est un peu juste, mais le concentré, ça fonctionne bien. Voilà, donc c'était... Eh bien écoutez, c'était la vidéo du dimanche, fin d'après-midi. Et ouais, demain c'est lundi. Il y en a qui partent au boulot. Eh bien écoutez, bon courage à tous. Hein, je vous dis bonne vape. Et puis je vous dis à bientôt. Hein, voilà, si vous voulez faire un arrêt sur image. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.